Salut, moi c'est Sophia. Pendant les 8 premières années de ma vie, j'ai été le bouc émissaire de ma mère. Alors que d'autres la considéraient presque comme une sainte. Et quand je suis arrivée à un stade où j'étais vraiment désespérée, ma grand-mère est venue à la rescousse. Mon père a quitté ma mère quand j'avais 4 ans. Il n'est jamais revenu après ça. Mais je me souviens très bien du jour où il est parti. Je jouais dans le jardin et il était tellement pressé qu'il a marché sur un de mes jouets qui s'est cassé. Il a fait comme s'il n'avait rien remarqué, alors que ma mère lui courait après en pleurant et en le suppliant de changer d'avis et de rester. Depuis ce jour, quelque chose que j'appelle les mauvais jours de maman a commencé. Elle a toujours été un peu trop émotive. Quand, par exemple, elle ne trouvait pas de place de parking convenable près du supermarché, elle se mettait en colère et repartait aussitôt à toute allure en voiture sans rien acheter. Normalement, elle se calmait très facilement et rapidement, et papa l'aidait vraiment en cela. Mais après qu'il nous a quittés, elle est devenue encore plus explosive pour de toutes petites choses, et je me suis constamment retrouvée victime de sa mauvaise humeur. Une fois, elle est entrée dans ma chambre pour me dire qu'il était temps pour moi de prendre un bain alors que je jouais avec mes jouets sous ma tente que j'avais construite avec des chaises, des oreillers et des couvertures. Et lorsqu'elle a vu ce désordre, comme elle l'a appelé, elle est devenue rouge de colère, a démoli toute la tente et s'est mise à tout jeter dans la pièce, tout en disant que j'étais l'enfant la plus vilaine et la plus stupide du monde. Et, à dire la vérité, c'était en fait une réaction assez fréquente de sa part contre moi, qui m'amusait tout simplement avec mes jouets. J'ai dit « Je suis désolée maman », tellement de fois dans ma vie. Elle travaillait dans un cabinet d'avocat et j'allais à l'école maternelle et pratiquement tous mes matins commençaient avec une maman super nerveuse parce que, comme elle disait toujours, il lui fallait une éternité pour me réveiller et me préparer à partir. Pendant qu'elle conduisait, elle répondait déjà à ses appels pro et elle était agacée chaque fois que je lui posais une question. Mais quand elle me laissait à l'école maternelle, elle se comportait comme la meilleure mère du monde en me donnant tellement de bisous et de câlins que j'avais l'impression de l'aimer plus que tout au monde, au point que j'en oubliais immédiatement qu'elle m'avait crié dessus 10 minutes auparavant. J'entendais parfois mes professeurs parler de ma mère et ils disaient que c'était une femme très forte ayant été abandonnée par son mari. D'habitude, j'étais très fière quand j'entendais cela. Et je pensais de tout mon cœur que ma mère était vraiment superbe. Mais ensuite, un autre mauvais jour arrivait et je devais encore une fois m'excuser d'avoir rendu maman hystérique. Je passais tous les week-ends chez mes grands-parents, car ma mère disait qu'elle était vraiment fatiguée par son travail et sa routine quotidienne et qu'elle avait juste besoin de se détendre un peu. Apparemment, cela impliquait aussi de faire une pause dans sa vie de mère. Mais j'aimais bien être chez eux. Grand-mère me faisait souvent participer à la cuisine et j'adorais ça. Et grand-père m'apprenait à jouer aux échecs et aux dames. Et nous faisions des tas de trucs amusants ensemble. Ils ne m'ont jamais crié dessus. Et le dimanche, quand ils me ramenaient chez ma mère, j'étais si heureuse de la revoir. Et elle était aussi heureuse, et calme, et affectueuse. Mais seulement pour quelques jours. Puis les choses redevenaient normales. Les années ont passé et je m'étais à peu près habituée au tempérament de ma mère et à ce que nos week-ends soient passés séparément. Mais je me sentais toujours très mal quand elle me criait dessus pour rien ou à cause de quelque chose qui s'était passé et qui n'avait rien à voir avec moi. Une fois, par exemple, elle a eu des problèmes au travail et elle est rentrée à la maison très fatiguée et très fâchée. J'avais environ 8 ans à l'époque et j'avais un projet artistique à réaliser pour l'école et j'espérais vraiment que ma mère m'aiderait à le terminer. Non seulement elle s'est énervée parce que j'ai choisi le pire moment possible pour lui demander cela, mais elle a aussi détruit tout ce que j'avais déjà fait dans son élan de rage habituel. J'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain à l'école, j'étais la seule à ne pas avoir réalisé ce projet et je me sentais vraiment mal. Alors j'ai dit à ma maîtresse la vraie raison pour laquelle je n'avais pas réalisé mon travail. Au fait, c'était la première fois que je décidais de dire la vérité sur ma mère. Mais tu sais quoi? Elle ne m'a pas cru. Pire encore, elle a appelé ma mère et lui a demandé de venir à l'école pour discuter de mes mensonges. Et quand ma mère est arrivée, elle a inventé l'histoire que c'était le chien de nos voisins qui avait ruiné mon travail en papier mâché et elle a promis qu'elle aurait une discussion sérieuse avec moi sur le fait d'accuser quelqu'un d'autre de mes propres problèmes. Sur le chemin du retour, maman, comme d'habitude, a commencé à dire à quel point elle était désolée d'avoir été désagréable et de m'avoir créé des problèmes. J'ai vu qu'elle était vraiment gênée et navrée de son comportement, alors je lui ai pardonné, comme je l'ai toujours fait. Je veux dire, bien sûr, j'étais super contrariée, mais elle m'a promis qu'elle se contrôlerait à l'avenir. Et je l'ai cru.
encore une fois. Mais au fond de moi, cette injustice me faisait souffrir. J'en avais tellement marre de devoir toujours pardonner et oublier, et je sentais que j'avais besoin d'un endroit pour m'exprimer sans filtre. Alors j'ai pris un carnet vide et j'ai commencé à tenir un journal. J'ai noté tout ce dont je pouvais me souvenir à la fois, et quand j'ai regardé ma montre, je me suis rendu compte que j'avais écrit pendant environ 2 heures. Cela me permettait de me sentir un peu mieux. Alors j'ai continué à écrire quotidiennement sur tout ce qui se passait autour de moi. Ce n'était pas juste des choses sur ma mère, et j'ai gardé mon carnet secret sous mon matelas pour qu'elle ne le trouve pas. Après cela, je dois dire que les choses se sont un peu améliorées. Maman a au moins essayé de rester patiente. En fait, elle a même commencé à être un peu plus attentive envers moi, m'aidant à faire mes devoirs plusieurs fois, sans s'énerver, ce qui était une chose vraiment rare. J'ai cru qu'elle avait enfin compris à quel point son comportement me faisait peur, ou qu'elle était peut-être inquiète que quelqu'un découvre à quel point son tempérament était agressif, ce qui m'a inspirée et m'a donné l'espoir d'une vie meilleure. Mais ensuite, j'ai découvert la véritable raison de la stabilité émotionnelle de ma mère. Une fois, un dimanche soir, alors que je venais de rentrer de chez mes grands-parents, ma mère était de très bonne humeur. Elle était en train de cuisiner et ses mains étaient un peu sales quand son téléphone a sonné. Elle m'a demandé de lui donner son portable et j'ai jeté un bref coup d'œil à l'écran. Un certain Eric appelait. Et ma mère riait et souriait en parlant. J'ai dû avoir un regard très étonné sur mon visage parce que, dès que ma mère a raccroché, elle était super contente et a dit qu'elle espérait que ça ne me dérangeait pas si elle avait recommencé à sortir avec quelqu'un. J'ai fait la connaissance d'Eric environ une semaine après cet appel téléphonique. Honnêtement, je ne l'ai pas aimé. Tu vois, même si ma mère a un mauvais caractère, c'est une très belle femme, alors qu'Eric était plus petit qu'elle et assez gros. Quand il est venu nous emmener au parc d'attractions, c'était samedi. Ce qui signifiait en fait que je n'allais pas aller chez mes grands-parents. Alors oui, je me suis sentie complètement piégée. Malgré le fait que nous soyons allés au parc ensemble, je me suis sentie terriblement seule. Je faisais les manèges toute seule, car maman ne faisait presque pas attention à moi, et était complètement absorbée par son Eric. Au bout d'1 heure à peine, j'en ai eu marre, et j'ai dit que je voulais rentrer à la maison. Mais ma mère avait apparemment envie de passer plus de temps avec son petit ami. Je me suis alors mise à pleurnicher et à faire la tête, et ma mère a fini par s'énerver contre moi, comme d'habitude. J'ai accidentellement fait tomber une glace sur mon t-shirt, et elle a dit que je l'avais fait exprès pour qu'il me ramène à la maison. Et je me suis sentie si mal que j'ai commencé à sangloter. Et on a fini par rentrer à la maison. Quelques heures plus tard, j'ai appris qu'ils s'étaient séparés. Tu veux savoir comment je l'ai su? Maman a recommencé à tout détruire autour d'elle et à me hurler dessus en disant que si j'étais une enfant normale et que je m'étais juste bien comportée pendant que nous étions au parc, Eric ne l'aurait pas quittée. Mais comme j'étais une petite fille horrible et qu'elle avait dû se fâcher contre moi, il avait eu une image négative d'elle, l'image d'une personne colérique. Et puis elle a dit que j'avais gâché sa vie et que si je n'étais pas née, elle aurait été remariée depuis longtemps. Puis elle m'a dit de prendre tout ce dont j'avais besoin parce qu'elle allait me conduire chez mes grands-parents. Car, comme elle l'avait toujours dit, elle avait vraiment besoin d'espace pour le week-end. Cette fois, j'ai embarqué mon journal intime avec moi. Tu vois, je n'avais pas eu le temps d'y écrire sur les derniers événements et j'ai senti que j'avais vraiment besoin de le faire. J'ai réussi à le faire juste avant de m'endormir, alors que j'étais déjà chez ma grand-mère. Mais le lendemain matin, mon carnet n'était plus là. Grand-mère l'a trouvé et l'a lu, et apparemment en a parlé à ma mère. Elle était en état de choc. Quand ma mère est venue à la maison, grand-mère m'a dit de rester dans ma chambre, mais j'ai entendu la majorité de leur conversation. Au-delà du fait que mes grands-parents réprimandaient ma mère pour ne pas s'être occupée de ses problèmes de colère plus tôt, grand-mère a insisté pour qu'elle aille dans une clinique pour suivre un traitement spécial. Elle a ajouté que le cas échéant, elle s'assurerait qu'elle soit privée de ses droits parentaux et que je lui sois retirée. J'ai entendu ma mère se mettre à pleurer. Et quelques minutes plus tard, elle est entrée dans ma chambre, en pleurant toujours très fort, et elle tenait mon journal dans ses mains. Elle avait visiblement lu quelques extraits et a finalement compris à quel point elle me traitait mal. J'ai passé quelques mois chez ma grand-mère pendant que ma mère était à la clinique, et même si c'était la période la plus calme pour moi depuis très très longtemps, ma mère me manquait vraiment. Cela fait déjà quelques années que cette histoire s'est produite et tout est redevenu normal. Enfin, je veux dire, personne ne crie sans raison. Et je ne suis punie que pour mes mauvaises notes ou ma mauvaise conduite. Mais j'ai encore parfois mes crises d'angoisse. Et si les mauvais jours de maman revenaient un jour? Aide-moi à me sentir un peu mieux en cliquant sur j'aime sous ma vidéo et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne.